Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean chapitre 16 pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Chapitre 16, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Donc Jean chapitre 16, débutant au verset 12 jusqu'au verset 15. Et l'Esprit veut nous amener à un parallèle intéressant ce soir et nous allons voir le sujet et le parallèle que l'Esprit veut faire avec cela. Donc, il est écrit, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses. » Jésus parlait avec ses disciples. On sait qu'à partir de Jean 13, la deuxième portion, je vous dirais, de Jean 13, si on coupe l'Évangile en deux, après le souper, autrement dit, après que le Seigneur ait lavé les pieds de ses disciples, etc. À partir de Jean 13, dans ces deuxième portion, jusqu'à Jean 17, on voit que c'est des enseignements que le Seigneur leur a donnés. Et le Seigneur termine par sa belle prière avant que la suite survienne. Mais on voit qu'on se trouve encore dans les enseignements, des dernières paroles que le Seigneur, le bagage, le dernier bagage, je vous dirais, que le Seigneur laisse à ses disciples avant de souffrir. Donc, il dit, à partir du verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Le Seigneur a raison. Le Seigneur ne pouvait pas tout se décharger de tout un bagage sur eux. L'être humain, on est limité. On est limité dans notre esprit, on est limité dans notre compréhension. On ne peut pas tout capter d'un coup. Le Seigneur doit vraiment nous donner au compte-gouttes pour que notre esprit assimile bien les choses. Et dépendant, il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins. Le Seigneur sait toutes ces choses-là. Mais le Seigneur était conscient qu'il ne pouvait pas tout leur donner une montagne de bagages d'un coup. Là. Il disait au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » On va arrêter là. Nous voyons que, où qu'on lit ici, les disciples avaient une mauvaise nouvelle à un certain sens. On voit que ça les a beaucoup attristés, ce que le Seigneur a mentionné, parce que le Seigneur leur annonçait, bien, il leur avait déjà parlé qu'il fallait qu'ils souffrent, mais là, il leur disait clairement qu'ils devaient s'en aller. Et il leur annonçait que quelqu'un d'autre viendrait prendre sa place. Il serait, lui qui était un consolateur visible pour eux, serait remplacé par un consolateur invisible, quelqu'un qu'ils ne pourraient pas voir, comme il pouvait voir lui. On voit que les disciples, ça l'avait attristé leur cœur d'entendre le Seigneur dire ça, qu'il fallait qu'il s'en aille. C'est ce qu'il nous est dit au verset 7 de ce chapitre-là. Hein? Cependant, non, au verset 6, oui. Cependant, je vous dis ces choses, mais la tristesse a rempli votre cœur. On n'a pas été lire là, mais on voit que, oui, ça les avait attristés beaucoup, cette nouvelle-là. Mais on voit que le Seigneur continue en leur disant que c'était avantageux que les choses se passent comme ça. Parce que l'Esprit, qui est le consolateur qui est venu après le Seigneur, que le Seigneur a envoyé, n'aurait pas les limites que le Seigneur avait étant dans un corps mortel. L'Esprit n'aurait pas ces limites-là. On voit que l'Esprit ne serait pas avec eux, comme disait le Seigneur, mais qui serait en eux, ce que le Seigneur ne pouvait pas faire étant dans un corps comme le nôtre. Donc, l'avantage d'avoir le Consolateur en nous, partout où nous sommes, partout où nous allons, il est là. En plus, le Seigneur disait combien qu'il y aurait un bagage, combien que l'Esprit serait plus à même de pouvoir nous enseigner que le Seigneur pouvait le faire à ce temps-là. Parce que l'Esprit étant toujours avec nous et n'ayant pas de limitation dans un corps, pourrait nous donner et nous faire comprendre les informations journellement, quotidiennement, pourrait nous éduquer, nous grandir, nous élever, nous conduire.
L'Esprit pourrait opérer beaucoup de choses que Jésus ne pouvait pas faire, étant toujours, je le rappelle, limité dans son corps. Et c'est pourquoi le Seigneur leur disait, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que l'Esprit Saint vienne prendre ma place, que ce soit lui, l'autre consolateur qui va vous accompagner. Et on voit que l'Esprit donnerait le bagage que le Seigneur aurait donné, parce que, comme le Seigneur l'a dit, l'Esprit va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Donc, on voit que l'Esprit a déjà le bagage d'information. C'est quoi le bagage? C'est le bagage de Dieu, c'est le bagage de Jésus. L'Esprit nous donne les paroles de Dieu et les paroles de notre Seigneur. On voit que l'Esprit nous a été envoyé pour opérer une multitude de rôles, parce qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas les limites que Jésus avait. Il a été envoyé pour opérer une multitude de rôles, et chez tous en même temps, chez tout le monde en même temps, ce que le Seigneur ne pouvait pas faire dans son corps. Sur tout le monde en même temps, partout sur la planète, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur reçoivent l'Esprit de Dieu en eux. Il vient habiter en eux. Et donc, l'Esprit est à même de jouer une multitude de rôles chez tous, sans qu'on soit près les uns des autres. Et l'un de ces rôles, on va s'arrêter sur l'un des rôles du Saint-Esprit ce soir, frères et sœurs, qui est celui de guider et de conduire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur disait au verset 13 que le Seigneur mettait le doigt exactement sur ce point-là. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Hein? Il va être pour vous un guide dans cette vie. Et pour nous aider à bien imager ça, ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, il m'a amené un exemple. Et donc, on va élaborer sur un parallèle qui va toujours suivre la parole de Dieu, une image pour nous aider à capter. Et l'image que l'Esprit m'a donnée, c'est la technologie GPS. Et vous allez voir à quel point ça fait du sens sur toujours le point que l'Esprit veut nous amener. Donc, on va utiliser toujours un parallèle ce soir qui est la technologie GPS. Et pour bien l'expliquer, c'est quoi la technologie GPS? GPS veut dire géopositionnement par satellite. Puis, on voit que cette technologie-là sert à situer un utilisateur, peu importe où il est sur la Terre. Donc, premièrement, ça peut te situer, peu importe où tu es, ça peut te dire où tu es. En plus, ça peut aider l'utilisateur à trouver un itinéraire, à avoir un itinéraire et à pouvoir le guider pas à pas jusqu'à son objectif. Donc, voilà ce que la technologie peut faire. Comme vous voyez, ça a beaucoup de rapports, ça a un parallèle direct avec ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Il est là pour nous conduire. C'est l'un de ses rôles principaux, prépondérants, qui est de nous conduire dans toute la vérité. Développons maintenant, et vous allez voir à quel point le parallèle est bien placé. Commençons premièrement dans 1 Corinthiens 2. On va enchaîner. Donc, le sujet de ce soir, c'est le Saint-Esprit et surtout dans son rôle prépondérant qui est celui de nous guider, de nous conduire. Et avec le parallèle du GPS, nous allons voir pouvoir imager tout ça. Donc, dans 1 Corinthiens 2, premièrement. 1 Corinthiens 2, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Donc, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Mais comme il est écrit, disait l'apôtre Paul, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Hein, autrement dit, juste une parenthèse rapide, les choses de ce monde, on les connaît par notre intelligence, hein, par notre esprit corporel, notre mental, notre psychologique.
On peut apprendre des choses. On apprend à travailler le bois, on apprend à travailler le métal, on peut comprendre le fonctionnement de la mécanique, le fonctionnement de l'électronique, etc., etc. Et qui ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, on enchaîne. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On va arrêter là. S'il y a une chose qu'on constate, frères et sœurs, avec le GPS, la technologie du moins, c'est que c'est une technologie qui est très intéressante. C'est une belle technologie, très intéressante, mais complètement inutile si vous n'avez pas l'appareil pour capter les ondes satellites et pouvoir dépeindre un peu le portrait, je dirais, le programme en lui-même. Donc, la technologie est là, les satellites sont dans l'espace, ils sont à notre disposition pour cette technologie, sauf qu'ils ne servent à rien si vous n'avez pas l'outil pour lire ces ondes-là. Ça ne vous sert absolument à rien. Par outil, on peut penser à un GPS lui-même, ou on peut penser à un téléphone intelligent qui a une application qui est capable de lire ces ondes-là, comme Google Maps, qui est la plus populaire. Si vous avez un iPhone, dont il y a aussi Maps, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, en tout cas, l'application. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Peu importe le type de téléphone intelligent que vous avez une application qui peut aller capter ces ondes-là et vous dépeindre un chemin pour vous donner l'itinéraire, etc., vous positionner, etc. Mais ça prend l'outil. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec notre esprit d'homme, on peut comprendre les choses de ce monde. On peut comprendre le fonctionnement de beaucoup de choses en ce monde. Mais peut-on comprendre les choses de Dieu si nous n'avons pas l'esprit de Dieu? La logique nous amène à comprendre que non. Pouvons-nous être guidés par Dieu si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous pour nous guider? Même réponse. Donc, nous aussi, ça nous a pris l'outil pour être capable d'utiliser la technologie, en quelque sorte. Comprends bien l'image qui se dépeint. Le fonctionnement du GPS, comme je vous l'ai dit, c'est de guider son utilisateur, c'est de géolocaliser son utilisateur et de le guider dans un itinéraire pas à pas jusqu'à ce qu'il arrive à destination, à l'endroit voulu. Nous, c'est de même, frères et sœurs. À partir du temps qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, il veut nous guider. Il veut nous diriger vers notre destination. C'est pourquoi David, dans les psaumes, disait quelque chose de très beau qui allait un peu en ce sens. David disait à Dieu, il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Vous voyez ça dans le psaume 143, verset 10. Et oui, c'est ce que nous devons désirer. Qu'à partir du temps qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on doit désirer que ce bon esprit nous guide dans la voie droite. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est son rôle. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Si on continue dans le psaume 139, tournons-y pour ceux qui veulent continuer à me suivre, dans le psaume 139. On va lire à partir du verset 1 au verset 12. Et lorsqu'on va continuer, je vous invite à vous mettre un signet, quelque chose, et à garder le psaume 139 parce qu'on va y revenir plus tard dans le message. Donc, dans le psaume 139, on va débuter du verset 1 au verset 12. David dit, et c'est tellement beau, ce psaume-là, je vous dirais, là, c'est un psaume incontournable qu'on devrait lire et relire à cause de son contenu, surtout dans les... son contenu est tout beau, mais la portion qu'on va lire est très, je dirais, réconfortante. On voit que David dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement.
Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Hein? Essayer de la comprendre dans son entièreté est impossible. Dieu est insaisissable dans sa grandeur tellement qu'il est grand. Où irai-je? Où irai-je, disait-il, loin de ton esprit? Et là, on rentre dans le sujet d'esprit. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Hein? Notez qu'il démontre les extrêmes, les opposés. Que ce soit au ciel, que ce soit en enfer dans le séjour des morts. Il dit que ce soit à l'un, que ce soit à l'autre, tu es là pareil. Je veux dire, on voit qu'il dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, hein? L'aurore, c'est, je pense, je crois que c'est là que le soleil se couche, l'aurore. Le matin. Le matin. Si je prends les ailes de l'aurore et que je vais habiter à l'extrémité de la terre, voyez-vous qu'on parle d'un bord à l'autre. Donc, d'autres extrémités. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On va arrêter là. Donc, on voit que le tableau que David nous dépeint, frères et sœurs, à propos de Dieu, est totalement merveilleux et réconfortant. Dieu nous connaît entièrement. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas de nous. Et quand il enchaîne avec le sujet de l'esprit, il nous dit, où est-ce qu'on peut perdre un contact avec l'esprit? Est-ce que je peux m'enfuir de l'esprit, de ton esprit? Peu importe où je vais, il dit, t'es là. T'es là. Et vous savez, ça l'amène à une chose, à propos du GPS toujours, je vous dirais la pire crainte de l'utilisateur, pour probablement vous-même et moi-même, pour avoir déjà utilisé un GPS, c'est de perdre le réseau. C'est d'avoir une absence de réseau ou une perte de réseau lorsqu'on a besoin d'avoir un itinéraire ou on est en plein dans un itinéraire. Je vous dirais que c'est de la pire crainte, ça, de tomber dans une zone morte où tu n'as plus de réseau, puis quand tu ne sais pas où tu t'en vas. Parce que si tu es là et tu as besoin d'un itinéraire, tu ne seras pas capable de l'avoir. Parce qu'il n'y a plus de réseau. Tu as perdu le contact, là. Et si tu as un itinéraire, mais que tu perds le réseau entre-temps, le chemin ne se met pas à jour. Si jamais tu te trompes, tu ne le sais pas. Le chemin ne se met pas à jour. C'est la pire crainte qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Mais avec l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut avoir à craindre de perdre le réseau? Absolument pas. Il est impossible de perdre le réseau, de perdre le contact. Et ça, frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est la meilleure des technologies. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on va voir que on va développer plus tard sur d'autres choses, mais le contact, le réseau, il est toujours là. On n'a pas à s'inquiéter. C'était d'ailleurs, et comme je vous dis, où on va aller lire après, gardez le psaume 139 en note parce qu'on va y revenir. Mais faisons juste écouter, nous voyons l'apôtre Paul dire ceci aux Romains. Il dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, on ne peut pas perdre le contact entre l'Esprit et nous parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc, voyez-vous que le fait que Dieu habite en nous par son Esprit, tu ne peux pas avoir plus proche que ça, là. Tu ne peux pas perdre le réseau, là. Involontairement, du moins. Vous allez voir pourquoi je dis ça plus tard. Et on voit que l'apôtre Paul disait également aux Romains ceci. Il dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et connaît la pensée de l'Esprit, c'est qui ça? C'est Dieu le Père, bien sûr. Donc, celui qui sonde les cœurs et connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Donc, est-ce que l'esprit peut perdre la connexion avec Dieu? Absolument pas. Donc, voyez-vous que nous, avec l'esprit, on ne perdra pas la connexion, on ne perd pas le réseau. Et entre l'esprit et Dieu, il n'y a pas une perte de réseau non plus. Donc, c'est un signal total et constant. Et on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Ce qui est absolument réconfortant et merveilleux. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains 8, j'ai lu le verset 16, et ensuite j'ai sauté au verset 26 et au verset 27. Si on continue, donc voyez-vous, on a vu un autre point. Premièrement, on a vu le besoin d'avoir la technologie, le besoin d'avoir l'outil. Là, on vient de voir que la connexion est parfaite, il n'y a pas de perte de réseau, d'aucune façon. Maintenant, si on continue, tournons dans Jean 17. On va voir des points comme ça et toujours avec le même parallèle. Dans Jean chapitre 17, on se transporte à la dernière prière que notre Seigneur a faite à la fin de son bagage, son dernier bagage qu'il a laissé à ses disciples de connaissances, d'enseignement. Et le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 17, on voit qu'il est dit à partir du verset 22, il dit, je leur ai donné, et là, le Seigneur Jésus s'adresse à notre Père, bien sûr, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et ensuite, le Seigneur enchaîne, il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. On va arrêter ici. Une autre chose, frères et sœurs, qui est importante à comprendre, c'est que lorsqu'on utilise un GPS, c'est toujours, ou la plupart du temps, c'est parce qu'on a une destination à atteindre et on n'en connaît pas le chemin. Hein? On a un objectif, on a un lieu où on veut aller, on n'en connaît pas le chemin. Et donc, nous allons utiliser la technologie avec l'outil pour nous donner un itinéraire et pouvoir se rendre à la destination voulue. Bien, frères et sœurs, nous, on n'a même pas à s'inquiéter de la destination parce qu'elle est déjà préprogrammée. La destination, pour nous, elle est déjà préprogrammée. À partir du temps que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, sceller ton âme, etc., etc., dans des choses précédentes que j'ai déjà développées, ton itinéraire est déjà préprogrammé. Seigneur le dit, il dit, Père, il dit, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est là notre itinéraire, c'est là notre destination. Être avec le Seigneur, être auprès de lui dans sa gloire. On n'a pas à se soucier de l'itinéraire. Le but de l'Esprit est de nous amener là, à cette destination-là. C'est notre destination. Et il est l'outil pour nous y amener. On voit que le Seigneur avait d'ailleurs précédemment dit ceci à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et le Seigneur terminait cet enseignement en disant, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean 14, verset 1 au verset 4. Une autre chose à considérer, frères et sœurs, qui est absolument merveilleuse, c'est qu'avec un GPS, vous pouvez trouver votre itinéraire, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit spécifique et que si vous êtes ailleurs que là, vous ne pouvez pas vous repérer. Le GPS peut vous situer peu importe où vous vous trouvez dans le monde, que vous soyez en France, que vous soyez en Italie, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Allemagne, en Russie. Vous voyez le portrait. Peu importe où vous êtes,
et vous voulez vous diriger là, vous allez être géolocalisé et un itinéraire va vous être proposé pour vous y rendre. Avec Jésus, c'est la même chose, frères et sœurs. Avec nous, c'est la même chose. Peu importe d'où qu'on part, peu importe de notre race, du lieu où on est né, peu importe de notre situation de vie, peu importe si on a été une bonne personne ou une mauvaise personne, peu importe si on a été un exemple ou qu'on a été quelqu'un de très, comment je pourrais dire, perdu, méchant ou etc. Vous voyez ce que je veux dire, je crois, je suis sûr. Peu importe d'où qu'on part, on est capable de trouver notre itinéraire, frères et sœurs. On est capable de trouver notre destination. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, une fois qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et que toute chose devienne nouvelle pour nous comme le Seigneur l'a promis, l'itinéraire est préprogrammé. Peu importe d'où vous partez, votre destination, elle est là, et vous pouvez être guidé et conduit. On voit que l'apôtre, c'est pourquoi Pierre, d'ailleurs, l'apôtre Pierre disait ceci. Il dit, car vous étiez comme des brebis errantes. Hein, oui, on était tous des brebis errantes. Errante qui veut dire aller ça et là sans but. Quand tu erres, tu n'as pas de but. Tu vas d'un bord, tu vas de l'autre, mais tu n'as pas de but précis. Nous étions des brebis errantes. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est ce que disait Pierre dans 1 Pierre 2, verset 25. Et si vous voulez faire une lecture complémentaire pour accompagner cela, pour aller lire Tite, chapitre 3, versets 3 et 4, si vous voulez faire une lecture complémentaire pour ça. Donc, jusqu'ici, on a vu pas mal de points et comme vous voyez, le parallèle avec le GPS est très représentatif. Mais il y a certaines choses auxquelles nous devons prendre garde. Et là, on entre dans des mises en garde. Il y a deux choses auxquelles on doit prendre garde. Tournons dans Éphésiens pour cela. Dans Éphésiens, chapitre 5, allons voir cela. Chapitre 4, excusez-moi. Éphésiens, chapitre 4, on va lire à partir du verset 25. Verset 25 jusqu'au verset 32. Donc, on voit l'apôtre Paul dire aux Éphésiens, « C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va arrêter là. Nous voyons ici l'enseignement que Paul donne a un but. Le centre de cet enseignement qu'on vient de lire, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Tout ce qui entoure ce verset, qui est le verset 30, tout ce qui entoure le verset 30 qu'on vient de lire, sont des recommandations pour ne pas en arriver là. Parce que souvenons-nous, quel est le rôle de l'Esprit? Le rôle de l'Esprit est de nous guider dans toute la vérité. Ça veut dire dans toute notre conduite, dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, à travers les âges, jusqu'à ce qu'on arrive à destination. L'Esprit a des enseignements pour nous, l'Esprit a des recommandations pour nous, des commandements pour nous. Mais qu'est-ce qui peut arriver parfois? Il peut arriver qu'on fasse le contraire de ce que l'Esprit nous dit de faire. Il peut arriver que volontairement, sciemment, pas inconsciemment, sciemment, on décide
d'aller à l'encontre de ce que l'Esprit nous dit. Et vous savez, c'est un peu comme ça qu'on fait parfois avec GPS. Moi, j'ai souvent expérimenté. C'est drôle parce que avec mon père, avant le confinement, avec mon père, les mercredis, un mercredi par 3 semaines, je vais prêcher à l'église de Berthierville. Et on met toujours le GPS tout le temps. Parce que Google Maps, il y a une chose qui est le fun, c'est intéressant de voir le trafic à l'avance. Hein. On peut voir les bouchons à l'avance, on peut voir... Puis, mon père, parfois, quand le GPS nous dit d'aller par là, mon père, au côté, il est là. Ben, pourquoi qu'il nous dit d'aller là? On devait prendre ce chemin-là à la place. Ça va aller bien plus vite. Ça n'a pas de sens ce qu'il te dit là. Et parfois, on peut, quand on est assez confiant de notre chemin, on peut en arriver à dire, ben, le GPS me dit de passer là, mais je suis assez confiant dans la région où je suis que non, je ne l'écouterai pas, on va passer là à la place. Ça va aller plus vite. C'est un exemple que je vous donne. Mais vous savez, avec le Saint-Esprit, malheureusement, on fait ça. On fait ça. Parfois, on devient assez confiant en nous-mêmes. On devient assez, comment je pourrais dire, indépendant, que même si l'Esprit nous dit de ne pas dire ça, on va le dire. Même si l'Esprit nous dit de ne pas faire ça, on va le faire. Même si l'Esprit nous dit ne va pas là, on va y aller. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que quand on fait ça de façon volontaire et répétée, nous attristons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Je ne parle pas de quelqu'un qui pêche et qui ensuite réalise qu'il a mal fait et qui se repent immédiatement. C'est pas ça que je dis. De quelqu'un qui volontairement, occasionnellement, va aller à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu va lui dire ou peu importe ce qu'il va lui dire. On peut en arriver parfois à cet état d'esprit-là parce qu'on devient indépendant par rapport à Dieu, on devient confiant en nos capacités, on vient qu'avoir trop confiance en notre jugement personnel, à notre psychologique à nous, puis on en vient qu'à nous écouter plus que d'écouter Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On attriste l'esprit. C'est un peu la comparatif avec le GPS de dire, regarde, moi, le chemin est là, ça n'a pas d'allure, le chemin qu'il me donne, je prends un autre chemin à la place. C'est un peu le comparatif. Donc ça, c'est un danger. Tu dois prendre garde à ça. Tu dois prendre garde. Et ce danger mène à un pire danger. Un pire danger. Faites juste écouter, je vais vous nommer l'autre chose, l'autre recommandation que l'apôtre Paul donnait, mais c'est aux Thessaloniciens qu'il la donnait, celle-là. Il leur disait, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce que je vous ai lu, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 au verset 22. Notez ce que l'apôtre Paul dit ici. Dans un premier temps, il dit aux Éphésiens, n'attristez pas l'esprit. Et dans un deuxième temps, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce qui arrive parfois avec le GPS? On va le contredire dans sa route une fois ou deux. On va aller ailleurs. Il va essayer de rediriger l'itinéraire. Mais là, à un moment donné, on va se dire, ben, je n'ai plus de besoin. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éteindre. On va éteindre le GPS. On va dire, moi, à partir de là, je suis très confiant. Je n'ai plus besoin de cet outil-là. On éteint l'outil et on fonctionne par nous-mêmes. Malheureusement, avec l'Esprit de Dieu, ça peut en venir à ça. Et notez que si on éteint l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on perd notre salut, là. Ça veut dire qu'à force d'avoir attristé l'Esprit de Dieu, on va en venir qu'à ne plus l'entendre nous parler. On va devenir tellement insensible à la voix de l'Esprit qu'on va venir qu'on ne l'entend plus. On ne l'entend plus parler. De sorte que là, on est quelqu'un qui fait entièrement selon notre volonté, nos désirs, etc. Et ça, frères et sœurs, c'est un grand mal qui ne doit pas arriver aux enfants de Dieu, bien sûr. Parce que là, c'est un peu comme le Seigneur quand il disait « Si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? » Ben, ça, c'est ça à ça. Donc, voyez-vous, ce sont des recommandations auxquelles on doit prendre garde.
Mais notez bien, je n'ai pas dit que l'Esprit de Dieu éteignait notre salut. Je n'ai pas dit que éteindre l'Esprit équivalait à perdre son salut. Absolument pas. Absolument pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est tout un travail que de se resensibiliser à l'Esprit si on se rend compte qu'on est rendu trop loin dans quelque chose. Tout un travail. Donc, notez qu'avec le GPS, c'est la même chose. Soit qu'on va le contredire une couple de coups, ou soit qu'on va carrément l'éteindre un moment donné parce qu'on se dit, regarde, moi, je connais mon chemin, je n'ai plus de besoin. Malheureusement, on peut agir comme ça envers l'Esprit de Dieu, et ça, c'est un grand mal. Si on continue, c'est pourquoi, avant d'enchaîner, oui, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ceci, et je vais juste vous donner un verset, écoutez-le bien, parce que vous allez voir l'importance de cette relation qu'on a entre nous et l'Esprit de Dieu, cette relation-là. On voit que l'apôtre Paul donnait une recommandation aux Corinthiens. Il leur disait, c'est plutôt un beau souhait, il leur disait que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Et notez que l'apôtre Paul, dans ce souhait, donne à chacune des, comment je pourrais dire, des personnes de Dieu, à chacune des personnes, il donne quelque chose. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, c'est lui qui nous a introduits dans la grâce. L'amour de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais la communion du Saint-Esprit. Donc, voyez-vous qu'au Saint-Esprit, il a accordé un mot très particulier, la communion. C'est quoi la communion selon le dictionnaire? Communion selon le dictionnaire, partage d'idées, de pensées, de sentiments, union, relation. Donc, voyez-vous, quand tu es en communion avec quelqu'un, c'est une relation, c'est une union, et c'est tout un partage qui se fait là, quand tu es en communion. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul souhaitait aux gens la communion du Saint-Esprit. Voyez-vous l'importance de cette relation-là entre nous et l'Esprit de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dernière chose avant d'aller à la conclusion, là, on retourne dans le psaume 139. On retourne dans le psaume 139. Pour ceux qui l'ont gardé, il va être plus facile d'y aller. Avant de conclure, nous retournons dans le psaume 139 et nous allons voir un dernier point. Psaume 139, mais on va aller lire le verset 23 et le verset 24 avant de conclure. On voit que David termine en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est-tu beau, ça? Ce qui est rassurant, frères et sœurs, aussi, c'est que lorsqu'on n'a pas éteint le GPS, mais qu'on l'a laissé allumer, puis qu'on se trompe de chemin, avez-vous remarqué ce que le GPS fait? Il va recalculer notre itinéraire. Et il va nous redonner un chemin pour revenir dans le chemin initial. Et vous savez, c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsqu'on a une bonne communion, relation, et qu'on se trompe de chemin, qu'on pêche d'une certaine façon, l'Esprit de Dieu va vous le faire savoir. Vous allez le savoir. Et il va vous rediriger pour retourner dans l'itinéraire initial. Il va faire la même chose. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir sur ce sujet. Donc, voyez-vous qu'on a vu beaucoup de choses et on a fait un parallèle avec le GPS, la technologie GPS et l'outil. Et vous avez vu à quel point c'est un beau parallèle entre les deux. L'une des plus grandes, les fonctions prépondérantes de l'Esprit de Dieu, c'est de nous guider dans toute la vérité. C'est l'un de ses rôles principaux. Et on a vu plusieurs aspects dans lesquels l'Esprit de Dieu nous guide. Pour conclure maintenant, tournons dans 2 Timothée 4 pour conclure. 2 Timothée chapitre 4. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir sur sa personne et son rôle.
2 Timothée, chapitre 4. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. On voit que l'apôtre Paul, ici, pressent sa mort prochaine. Il sait qu'il n'en reste pas pour longtemps. Il donne un peu ses dernières paroles, recommandations à Timothée. Et il lui dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Vous savez, une libation, lors d'un sacrifice, une libation, c'est quelque chose, c'est un liquide que tu verses sur le sacrifice en question. Il y avait des libations d'huile qui étaient faites selon la loi, des libations de vin également. Et l'apôtre Paul donne cette image, il dit, « Moi, je sers de libation. » Là, j'étais à la veille de faire l'ultime sacrifice, là, puis c'est comme si, là, j'étais versé, là. Et je m'en vais vraiment à la fin, là, de l'ultime sacrifice que je vais faire. Et le moment de mon départ approche. Il dit ensuite, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ce qui est merveilleux quand on utilise le GPS, c'est de voir, c'est de l'entendre nous dire « Vous êtes arrivé à destination ». Sur l'itinéraire, on peut toujours voir un petit drapeau en bout de ligne, on peut toujours voir une icône, quelque chose qui nous dit « Voici la ligne d'arrivée, voici l'endroit où tu dois aller, que tu as programmé, voici l'endroit que tu dois atteindre. » Et lorsqu'on est arrivé, on l'entend dire « Vous êtes arrivé à destination ». Imaginez combien ce jour-là sera beau, frères et sœurs, lorsque nous serons nous aussi arrivés à destination. Lorsque notre Seigneur pourra nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Oui, frères et sœurs, ça s'en vient, ça. Notre destination est proche. Mais souvenez-vous, le GPS il doit rester allumé. Le GPS doit rester allumé. On doit avoir une bonne relation avec l'Esprit de notre Seigneur pour nous rendre à destination. La grâce que je nous souhaite à tous, si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il sache qu'il peut être guidé, c'est offert à lui aussi, c'est offert à tous. Peu importe ton bagage, donne-le à Jésus, ce bagage-là. Reçois de Jésus son esprit. Et il y a tout un monde entre avoir l'Esprit de Dieu et ne pas l'avoir. On l'a vu au début. Si tu n'as pas l'outil, tu ne peux pas être guidé. Tu ne peux pas te servir de la technologie si tu n'as pas l'outil. Avec Dieu, c'est la même chose. N'essayez pas de vous rendre vers Dieu sans avoir l'outil de Dieu pour vous rendre. Vous ne vous y rendrez pas. Mais si vous avez l'outil, vous vous y rendrez. Et l'outil, c'est son esprit. Et comment pouvons-nous avoir l'esprit? En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, parce qu'on s'est reconnu pécheur et qu'on a désiré être lavé par le sacrifice de Jésus. Et c'est la grâce que je souhaite à tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et pour tous ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur, continuez à entretenir la communion de l'Esprit. Laissez-vous guider. Écoutez en tout temps et en toutes circonstances la voix de l'Esprit dans tout ce qu'il va vous recommander, dans tout ce qu'il va vous dire. Et vous vous rendrez à destination. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir.